ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. La bataille de la paracha de Korah. Là-bas, il y a quelque chose d'extraordinaire. On ne comprend pas pourquoi Korah, comment est-ce possible que Korah est arrivé à faire ce qu'il a fait. Parler du marche Moshe Rabbeinu. En plus, Korah c'était un grand sadique. Korah c'est quand même, il était parmi ceux qui levaient le Aaron HaKodesh. Pour lever le Aaron HaKodesh, il faut être très saint. D'ailleurs, tous ceux qui touchent le Aaron HaKodesh, ils meurent. Il faut être vraiment saint. Lui, il n'était pas mis ceux qui le levaient. Alors la question se pose, comment est-ce possible qu'il est arrivé à parler de la Shona à Moshe Rabbeinu? Il a même rigolé sur le tzitzit. Parce que dans la paracha de Shlach Lecha, on termine la paracha avec la mitzvah de porter les tzitzit, le talit. Il a rigolé. Vous vous rendez compte? Alors que la mitzvah de tzitzit, c'est écrit dans la Torah, O etemoto sratem va'asitem. Hachem il a dit, lorsqu'on voit le tzitzit, on se rappelle d'Hachem, on se rappelle de la Torah, on les fait. C'est-à-dire que le tzitzit, il te rappelle l'existence de Dieu. Le tzitzit te rappelle la Torah. Alors, la question est grande. Comment est-ce possible que Korah il s'est moqué de cette mitzvah-là? Alors que cette mitzvah-là, elle est importante. Dans cette mitzvah, il y a là-bas le techelet, un bleu et une couleur bleue. Donc, ça c'était le sang d'un poisson qu'on trouve rarement dans la mer. Aujourd'hui, il n'existe pas. On mettait un peu de ce sang-là, qui est bleu, dans le tzitzit. Pourquoi? Pour lorsque tu vois la couleur bleue, tu vois le ciel qui est bleu. Et lorsque tu vois le ciel qui est bleu, tu penses à Dieu. Parce que le trône céleste de Dieu, il est bleu aussi. Donc, le bleu, il te rappelle le bleu. En tout cas, tu penses à Hachem. Et lui, il rigole. Il rigole cette mitzvah-là. Comment est-ce possible? Alors, vous savez que la même question, elle se pose aussi dans la paracha de semaine dernière de Shlach Lecha. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a envoyé les Meraglim. Il a envoyé les espions pour espionner Israël. Là-bas aussi, la Torah est dit Kulam Anashim. Il a envoyé 12 tzadikim. 12 tzadikim. Et ce qui est incroyable, et 12 tzadikim qui vont pour espionner Israël, pour espionner la terre de Canaan, et comme c'est écrit dans la Torah, ils sont venus, ils ont apporté des fruits, des bons fruits. Au départ, ils ont commencé à parler du bien sur Israël. Et après, ils ont commencé à critiquer Israël, bam, 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 bam. Et de là, ils sont partis à critiquer Moshe Rabbeinu. Et de là, ils sont partis même à critiquer le bon Dieu. Ils ont dit, on ne sait même pas si le bon Dieu, il est capable, il est fort pour combattre les géants de Canaan. Mais c'est de la folie, ça. Mais on ne comprend pas. Comment est-ce possible que des tzadikim qui ils ont une mission de espionner la terre d'Israël, et en plus, ils ont vu là-bas beaucoup de miracles, parce que pendant 40 jours qu'ils espionnaient, et Hachem, il a fait que les géants qui habitaient à cette époque-là dans la terre de Canaan ne s'occupaient pas d'eux. Il y avait beaucoup de morts. Chaque jour, il y avait des enterrements. Hachem, il a fait ça pour que les gens de Canaan, ils étaient tous en deuil. Là où ils allaient, ces 12 espions, là-bas, il y avait des deuils. Comme ça, personne ne s'occupe d'eux. Un grand miracle. Et qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Comment ils ont expliqué ça? Ils ont dit, la terre de Canaan, il n'y a que des morts qui demeurent. Alors, ils savaient qu'Hachem a fait ça pour leur bien. Alors comment est-ce possible qu'ils sont arrivés à critiquer avec Israël? Non, c'est de la folie. Donc, on a une question sur Korah, et une question sur les Meraglim. Alors, il faut savoir une chose. Cette semaine, j'étais en train de voir le shiur de Rav Shalom Cohen au Shiva de Porat Yosef. Ici, il rapporte quelque chose d'extraordinaire
sur le natsif de Vologine. C'est un grand tzaddik qu'il explique un peu la Torah, des commentaires. Il explique une chose. Il dit que, mais c'est beau ce qu'il explique. Il dit comme ça, il dit que, quelle est la raison pourquoi, lorsque les Lévi'im, la tribu de Lévi, ont été choisis par le bon Dieu pour s'occuper du temple, avant qu'ils s'occupent du temple, il a fallu que Moshe Rabbeinu, il donne un ordre qu'il fallait les faire bouger, Tnoufa. Il fallait les faire bouger 3 fois. Tnoufa, c'est-à-dire il faut les lever, leur donner comme un coup de pouce, tu vois. Il fallait les bouger. C'est extraordinaire. Il dit comme ça, il dit que quelle est la raison vous savez, c'est quand par exemple on prend par exemple, comment on appelle ça avec quoi on fait du pain, la farine, le tamis, voilà. Tu vois, vous voyez le tamis, dans le tamis on met la farine, et qu'est-ce qu'on fait? On secoue le tamis, et la farine, tu vois, elle tombe. Alors, il fallait secouer les Lévi'im, 3 fois, pas. Alors, il dit le natif de Vologine, quelle est la raison pourquoi il fallait secouer et faire bouger les Lévi'im, c'est-à-dire les prendre et comme le tamis, tu les secoues comme ça. Il dit, on fait ça pour leur donner des forces. Ouais, ça veut dire que c'est comme secouer quelqu'un pour qu'il se renforce. Vous comprenez ce que beaucoup des fois, lorsqu'on voit quelqu'un qui s'endort un peu, qu'est-ce qu'on fait? On le secoue un peu, on le prend, on le bouge. Allez, lève-toi, allez, réveille-toi, allez. On le secoue, vous comprenez? Alors ça veut dire que Hachem, il a voulu secouer les Lévi'im en leur disant, vous savez, les Lévi'im, vous avez des grandes forces pour être choisis à travailler dans le temps. C'est que, allez, il faut pas être fainéant. Allez, et le fait que, avant qu'ils ont commencé à travailler au Beth Amikdash, on les a secoués, c'est une leçon pour tous les Lévi'im qui vont venir après. Il faut qu'ils sachent le fait qu'ils vont travailler dans le Beth Amikdash, il faut qu'ils soient secoués. Il faut, et vous savez, lorsque quelqu'un, toujours, vous savez pourquoi des fois ça m'arrive que je suis fatigué, le soir. Je suis en train d'écrire, et je suis fatigué. Alors que je fais? Je me secoue un peu. Et je marche, ou bien je prends un peu de l'eau glacée, et je me rince le visage avec. Je me secoue. Alors, c'est ça ce qu'il dit le natif sur les Lévi'im. C'est-à-dire que quand je regarde dire Moshe Rabbeinu dit à Aaron qui prend les Lévi'im, il les secoue pour qu'ils soient, pour qu'ils sachent qu'ils vont travailler devant Akadosh Baruch Hu, et que maintenant ils sont plus comme avant. Avant ils étaient avant, maintenant ils vont travailler avec Akadosh Baruch Hu. Et on apprend de là que chaque Talmid Chacham, parce que il dit le Rambam, il dit que chacun qui étudie la Torah, il devient comme Shevet Lévi. C'est-à-dire, un homme qui étudie la Torah, il devient comme Shevet Lévi, qu'il a été choisi par Hachem pour travailler dans le Beth Amikdash. On appelle les Lévi'im les Gionos chez le Melech. On appelle les Lévi'im des soldats d'Hachem. Les troupes d'Hachem, les soldats d'Hachem. Vous savez que toujours vous savez que ceux qui s'occupent du roi, ils sont un peu spéciaux. Vous savez, il y a une armée, mais il y a les proches qui s'occupent que du roi. Les gardes-corps qui s'occupent que du roi. Eux, ils sont plus, ils sont pas, on les appelle pas comme ça des soldats. On les appelle la gendarmerie royale, on les appelle la garde royale. Vous savez, ils ont un nom noble, parce qu'ils sont plus proches du roi. Alors, chez Lévi, étant donné que eux, ils travaillent dans le Beth Amikdash, donc eux, ils ont un ma'amad, ils ont un rôle tellement important. Donc,
eux, on les appelle, puisqu'ils travaillent dans le Beth Amikdash, eux, on les appelle l'armée royale, les Guyonos chez Meller. Alors, Rambam, il dit que même un Talmid Chacham, le fait qu'il étudie la Torah d'Hachem, alors lui, il a ce titre-là de les Guyonos chez Meller. Parce que c'est pas quiconque qui a le zchut d'étudier la Torah. C'est pas. Alors maintenant, étant donné que les Lévi'im, maintenant, ils vont être à la tête de. C'est eux qui vont avoir les clés, c'est eux qui vont avoir le rôle de Beth Amikdash, c'est eux qui vont s'occuper des sacrifices, de chanter, c'est eux qui vont être tout le temps dans le Beth Amikdash. Alors, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, dit à Aaron, qu'il les secoue. Je prends chaque Lévi, il le secoue 3 fois, en haut, en bas, devant tout le monde, pour, d'un côté, pour qu'il sache qu'il a été choisi par Hachem, et de l'autre côté, cette façon qu'il le secoue, ça lui donne des forces à vie. Donc ça veut dire qu'avec cette force-là, il peut arriver à être même un prophète. Et à Korah, prenons Korah. Comment Korah est devenu un prophète? Et ses enfants aussi, c'était des prophètes, et presque tous les Lévi'im, c'était des gens très saints. Pourquoi? Par rapport à cette façon comment Aaron les a secoués, il leur a donné des forces. Et comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent pour ne pas qu'ils s'endorment, ils prennent du jus d'orange pour ça les secoue et ça les réveille, un coup de pouce, une énergie. C'est cette façon-là, comment ils les secouent, ça leur donne une énergie, et à eux de continuer. Et puis, ils peuvent devenir avec ça, vous vous rendez compte? Avec le fait qu'il les a secoués à Aaron, ça leur a donné une force extraordinaire. Mais il dit le Nazi quelque chose terrible. Et ça fait peur. Ça fait peur. Et ça fait trembler. Il dit Rav Shalom Cohen, ça fait trembler qu'est-ce qu'il dit, le Nazi. Il dit après le Nazi, il dit, de la même façon qu'un homme qui va servir Hachem, il va être secoué pour servir Hachem, et il va grandir, il faut qu'il se fasse attention qu'il ne tombe pas dans la gave. Parce que maintenant qu'il va grandir, parce que maintenant qu'il va se secouer, il va se secouer tout le temps, donc il va grandir. Alors lorsqu'il va grandir, le Sahara, il va le faire entrer un peu de gave dans sa tête. Ah, tu es super, ah, tu es grand, ah, tu es ça, ah, tu es ça. Ça veut dire que Dieu préserve un homme, et le Sahara est très fort, le Sahara est très très fort. Ça veut dire que Dieu préserve un homme qui va monter de grade dans la Gdusha, et il risque d'utiliser ce grade-là de Gdusha où il est monté pour la Touma. S'il a un peu de gave. Et il dit le Natsiv, comme on a vu chez Korah, et les Lévi'im qui étaient avec Korah, que le fait qu'ils ont grandi, ils sont tombés. Quand par exemple, il dit Shlomo Meller, qu'il ne faut pas croire que la richesse, c'est les biens. Il y a des fois que la richesse, ça peut être mal pour la personne. Parfois, il y a la richesse qui peut être mauvaise pour la personne. Oui, on croit que la richesse, être riche, c'est super, c'est super. Oui, c'est vrai, être riche, avec l'argent, on peut faire beaucoup de mitzvot, avec l'argent, on peut faire plein de choses. Mais il faut faire attention. Avec l'argent aussi, on peut faire des avérotes, on peut faire des fautes. Beaucoup d'argent, on peut arriver à faire beaucoup de mal. Donc, c'est pour ça que dans le Pirkei Avot, on dit, n'utilise pas la Torah comme un pion pour un moyen pour avoir que Dieu préserve la gava ou pour profiter de cette Torah que tu as pour tes propos personnels. C'est le fait que tu es rabbin, alors tu profites des gens et à faire prendre de l'argent de chez eux ou à te faire des services parce qu'ils ont honte de toi. On a vu chez Rabbi Himpi de mon grand-père, on a vu quelque chose d'extraordinaire, et ça je l'ai appris de mon père. Jamais mon père, là-bas, Shalom, il s'est servi d'un juif, il n'a pas payé. Toujours il le paye. Il y a beaucoup de juifs qui veulent faire du bien, ils sont contents de rendre service à mon père. Mais mon père, là-bas, Shalom, il est payé. Il a dit non, je veux pas des services gratuits. Et de qui mon père a pris ça? De Rabbi Himpi.
Et de qui Rabbi Akiva a pris ça? Ben de Shimshon. Shimshon et Shmuel Hanavi. Lorsqu'ils ont parlé, lorsqu'ils ont fait des reproches au béni Israël, ils ont dit au béni Israël, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'a fait un service et je ne l'ai pas payé? Est-ce que j'ai dit à quelqu'un, prête-moi ton cheval? Et je pouvais, parce que je suis Shmuel, le prophète, et je pouvais profiter de mon titre, mais jamais. Et Shimshon Hatzadik, jamais il a dit quelqu'un, prends ça chez moi, ou viens m'aider, ou pour me déplacer d'un autre, parce que Shimshon était infirme, il n'avait pas des pieds, Shimshon. Il se traînait par terre, Shimshon. Il n'avait pas des pieds. Et malgré tout, il était fort. Même qu'il se traînait par terre, c'était un homme fort. Quand je lui ai donné, Hachem, il a voulu nous montrer que même qu'il n'a pas les pieds, il est fort. Parce que beaucoup de fois, on croit, Shimshon, avec ses deux mains, ses deux pieds, c'est ça sa force. C'est vrai, c'est pas vrai. Elle avait une force d'Hachem. La preuve, voilà, il n'avait pas de pieds. Il n'avait pas de pieds, il pouvait sauter, il pouvait faire. Il a tué 1000 Pilishtim en un clin d'œil. Alors, ça veut dire que il ne faut pas en profiter de ta position. Et c'est ça. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est que au moment que le tzaddik commence à monter, il devient un grand tzaddik, parce qu'il toujours, il se secoue pour enlever le Sahara. Il grandit. Le fait qu'il se secoue pour enlever le Sahara, donc il grandit de niveau. Mais un jour, le Sahara, il peut l'attraper. Il dit, t'as grandi, tu es super, il peut avoir un peu de gava, et c'est le gava, il peut le faire tomber. Et bien, c'est ce il s'est passé, il dit Natsif, c'est ce qui s'est passé à Korah. Cette montée, qu'il est monté dans la voie d'Hachem, parce qu'il n'a pas fait attention à chaque seconde, pour ne pas profiter de cette montée qui est montée, à la fin, il est tombé. C'est-à-dire, parfois, tu peux monter pour être sadique, et de cette montée pour être sadique, tu peux tomber pour être un grand rachat. C'est de la folie, c'est un peu de grave. C'est pour ça, le sadique, il faut qu'il fasse. C'est pour ça qu'on dit, depuis que tu fais de sadique, le rachat, il est plus fort que toi. Parce que le Tzahara, il connaît tes forces. Il sait qu'un jour, tu peux craquer. Alors, mais de ce côté, Akash Baruch Hu, il t'a donné la Torah, il t'a donné des forces, que ces forces-là qu'il t'a données, tu peux encore les utiliser contre lui, et jamais peut te battre. Et c'est ça quelque chose, c'est de la folie, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Vous savez que beaucoup des fois, il y a parfois à la rigueur, parfois de tout ce qu'on est en train de dire, il explique à Absalom Cohen, il dit que beaucoup des fois, il y a des gens qui étudient la Torah. Il y a des gens qui n'étudient pas la Torah. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, celui qui étudie la Torah avec effort, c'est super. Alors il dit que parfois, c'est mieux, celui qui n'étudie pas la Torah du tout, il se peut que lui, il peut être mieux, il peut être devant les yeux d'Hachem mieux que celui qui étudie la Torah avec effort. Pourquoi? Parce que celui qui étudie la Torah avec effort, s'il ne fait pas attention pour ne pas qu'il ait de la gava, il peut tomber. Alors que celui qui n'étudie pas le Torah du tout, il sait qu'il n'est pas fort, donc il n'a pas de gava, il n'a pas sur quoi être mal gava. Donc parfois, le calcul, il est énorme. Hein. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit, un homme, il faut qu'il calcule, est-ce qu'il gagne ou il perd? Parce que parfois, c'est bien, tu veux gagner au loto, tu veux être milliardaire, très bien. Mais est-ce que, mettons que tu es milliardaire, est-ce que tu sais contrôler ton argent, tu sais te contrôler, tu vas pas faire de bêtises excellentes d'argent qui t'a rendu riche, aussi mieux que tu n'as rien du tout. Et tu vas toujours à la synagogue. Il y a beaucoup des fois des gens qui venaient chez moi me dire, David, si je suis riche, oh là là, je vais devenir un tzaddik, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et après, je les ai vus riches. Ils ont gagné dans les affaires. Après, on les voit plus à la synagogue. Pas de tzedaka, rien du tout. Au contraire. Maintenant qu'ils ont les moyens de tout faire, ils font rien. Pourquoi? Le tzedaka est très fort. Une fois, il vient chez moi quelqu'un, il voulait acheter une voiture. Je lui dis, il veut une bracha pour ne pas qu'il ait rien à faire. Je lui dis, d'accord, je te fais la bracha. Alors après, je lui dis, quelle voiture tu vas acheter? Ben, une Porsche. Je dis, une Porsche? Mais tu es fou.
Mais elle coûte cher la Porsche. À peine tu commences à travailler, toi tu as l'argent. Elle m'a dit, ben, je vais l'acheter à crédit. Je dis, mais tu es fou. Mais pourquoi? Elle m'a dit, comme ça, je vais montrer à tous mes copains que j'ai réussi. Mais tu n'as pas réussi, tu n'as même pas de quoi. Mais t'es fou. Il veut montrer à ses copains. Et à la fin, il a tout perdu. Il a acheté la Porsche, et dès qu'il a acheté, bon, il a tous ses copains, ils l'ont pris pour un milliardaire, mais le monsieur, à la fin, il est tombé dans l'histoire, et même il a fini par divorcer, et il a tout perdu. Parce que, attends, monter, tu montes. Les athlètes, doucement, doucement. Tu montes, va doucement, doucement. Il faut t'habituer chaque fois à la façon comment tu montes. Mais si tu montes d'un seul coup, ben, tu peux tomber d'un seul coup aussi. Alors je pense, d'après ce qu'on est en train de dire, eh ben, c'est ça aussi ce qui est arrivé à ces espions-là. La Torah dit Kulam Anashim. Et c'était des grandes tzadikim. Des grandes tzadikim. On n'a aucune imagination de ces tzadikim-là. Des grandes tzadikim. Et à la fin, ils sont tombés. Pourquoi ils sont tombés à la fin? Ben, pour quelques raisons. Tout d'abord, le fait qu'ils ont été, eux, choisis parmi les 5-6 millions de Juifs qui étaient là-bas dans le désert. Ça, c'est ma réponse à moi. Quand même, ils ont été choisis par le bon Dieu, hein. Ça veut dire que Hachem, il a dit, prends tel, prends tel, prends tel, prends tel. C'est Hachem. Ça veut dire que le fait que chacun a été choisi par Akadosh Baruch Hu, déjà, ça leur a monté à la tête, mais quand même. Alors, au lieu qu'ils se servent que le fait que Hachem, il les a choisis parmi tous les Juifs qui avaient dans le désert, au lieu que ça leur sert de leçon pour s'approcher davantage à Akadosh Baruch Hu, Bedavka, ils se sont servis de ce kavod que Hachem, il leur a donné en les choisissant mieux que tout le monde, à parler du mal sur Israël et finir à parler du mal sur Moshe Rabbeinu et après du mal sur Akadosh Baruch Hu. Moi, je l'ai vu des gens, je vous donne pas au nom des gens qui valaient rien du tout. Je m'excuse de dire cette phrase. Et c'est moi qui les ai aidés à monter. Après, ils sont tombés sur moi. Ils sont tombés contre moi. Mais, c'est inimaginable. Beaucoup de fois, j'ai dit, mais pourquoi ça? Eh bien, c'est ça. Lorsque le tsar est très fort, lorsqu'on ne se travaille pas sur soi, on tombe. Parce que beaucoup de fois, Hachem, il nous donne des opportunités pour monter. Alors, au lieu de dire merci à Hachem qu'on est monté, qui nous a donné la possibilité d'avancer dans la vie, au lieu qu'on explique, on reconnaît ça, on dit merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a facilité la vie et la tâche, on utilise cette progression que Hachem nous a donnée gratuitement contre lui. C'est pour ça qu'il faut il faut beaucoup faire attention. Aïe. Il faut faire beaucoup attention, c'est incroyable. Il faut faire beaucoup attention. Mais c'est de la folie ce que je suis en train de vous dire, c'est de la folie. Regardez, Korah, il est arrivé à la Torah, elle nous raconte l'histoire de Korah, après que la Torah elle nous parle de l'importance du talit. C'est de la folie. Que le talit, lorsque tu vois le talit, tu vois le bleu de l'autel, il te rappelle qui est Hachem, qui est au-delà de toi. Aïn Ro'a. Il y a des yeux qui te regardent. C'est de la folie. Au lieu de voir dans le talit toutes ces belles choses-là, Korah a commencé à rigoler. Sur cette mitzvah-là. Il a dit, Moshe Rabbeinu, tu l'as inventé. Cette mitzvah, tu l'as inventée. Qui peut voir Hachem? Qui? Attends, qui? Oh, il était mon dos ratem. Qui? Il a commencé à rigoler. Mais comment? Ben de là, on voit comme il a dit le natif. Parfois, quelqu'un peut monter en se secourant pour le service d'Hachem. Une fois qu'il va monter, il va utiliser la force qu'il a pour la Touma. Contrairement pour de ce qu'il vraiment il devait être. C'est de la folie. On a vu ça.
Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont morts. C'est pour cela que la Torah, il dit sur le roi, Vele et Arom Levavo. La Torah, dans Parashat Shoftim, il dit, lorsqu'un roi devient roi, il faut qu'il fasse attention qu'il n'a pas la ga'ava sur ses frères. De là, on voit que, parce que ce roi-là, il n'était rien avant. Et Hachem lui a donné un titre. Et une fois qu'il lui a donné ce titre-là, il s'habitue avec ce titre et il va l'utiliser pour sa propre gamme. Comme par exemple, Yeroboam ben Nevat. Yeroboam ben Nevat, il n'était rien du tout. Après, il est devenu le roi d'Israël. Après, il est devenu contre le bon Dieu. Au lieu qu'il remercie Hachem, qui lui a donné un titre, il n'était rien du tout, il est devenu roi. Au lieu qu'il dise à Hachem merci et servir Hachem et rendre tout le monde au service d'Hachem, il est devenu contre Hachem. C'est-à-dire, il y a un prophète qui dit, avec le bâton que je t'ai donné, tu me frappes avec. Quelqu'un il donne, comme par exemple, quelqu'un il donne de la tzedaka à quelqu'un, il le fait vivre, et ce quelqu'un prend l'argent, il achète un revolver pour le tuer. C'est la folie. On voit que David Amelech, à la Shalom, il avait, lorsqu'il est devenu roi, il a fait des pièces en souvenir de son royaume. Dans un endroit, dans un côté, il a fait une couronne, et de l'autre côté, il a fait l'image d'un berger. Et pour ça, qui se rappelle toujours, même que maintenant, je suis roi et j'ai la couronne sur ma tête, une fois j'étais avec un berger, une fois j'étais avec les animaux, et Hachem m'a donné une couronne maintenant. Parce que lorsque l'homme il monte, ça est très fort pour le faire tomber. Il est très fort. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai lue, super histoire. Il y avait deux jeunes filles qui étaient dans un autobus. Ils parlaient de leur copine qui va se marier. Ils parlaient de leur copine, et d'une phrase à l'autre, ils ont commencé à la critiquer. Et ouais, ils ont parlé du BSL, mais après ils ont critiqué. Alors, il y avait une femme derrière eux, et elle leur dit, je vous remercie beaucoup. Alors, eux, ils ont dit, les deux filles, pourquoi ce remerciement? On ne vous connaît pas. Non, il s'avère que moi, je suis la mère du Hatan. La mère du Hatan dont vous êtes en train de critiquer cette jeune femme. Et merci beaucoup de tout ce que j'ai entendu, parce que là, je vais casser le mariage. Les deux couples, dès qu'ils ont entendu ça, ils ont commencé à pleurer. Non, c'est pas vrai. Donc, vous savez, entre nous, les filles, on critique, mais notre copine, elle a beaucoup de ma'alot, elle est super, elle est bien, et non, je vous en prie, il faut pas. Hein? Non, la fille, la maman, elle dit, non, le mal, il est fait, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit, et ça y est, je rentre à la maison, je casse le mariage, je prends mon fils, et je pars, qui se marie avec cette fille. Et les deux filles, ils ont commencé à dire, oh là, le bon Dieu va nous punir, Dieu l'a jamais, c'est pas vrai, parce que, alors, ils essayent entre nous les filles, on essaie on se critique, mais la fille, notre copine, elle est super, elle est bien, c'est Dieu la changera. Après, elle a dit, bon, je vous donne une bonne nouvelle, je suis pas la maman. Je suis pas la maman du Hatan, mais simplement, je vais vous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que les paroles, ils peuvent faire, ils peuvent provoquer, ils peuvent détruire. Heureusement que je suis pas la maman du Hatan. Et beaucoup des fois, on pense pas à ça. Beaucoup des fois, on critique pour critiquer. Et c'est ça les Mraglim. Les Mraglim, ils ont dit des bêtises, que pour critiquer. La preuve, après, on voit dans la Torah qui dit, ils ont dit à Moshe, dis à Hachem qui nous excuse, on veut partir en Israël. Il leur a dit, le mal est fait. Vous allez rester là 40 jours, 40 ans. Ils sont morts. 40 ans. Ils sont morts. Pardon? Ils sont morts. Bien sûr, les Meraglim, ils sont morts, ils ont été punis. Et à cause d'eux, tous les Juifs, ils sont morts. Tous les Juifs qui étaient à partir de l'âge de 20 ans, ils sont morts. Et il y avait une nouvelle génération qui est rentrée en Israël. Mais tous les 600 000 qui avaient, à partir de 20 ans, jusqu'à 50 ans, je pense, jusqu'à 50 ans peut-être, ou 40 ans, là, ils sont morts. Tout le monde est mort. C'est une nouvelle génération qui est rentrée. Tout ça pourquoi?
c'est pour nous apprendre que Bedavka, ces gens-là, le fait que la gava, le kavod, il leur montait à la tête. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de la folie, c'est de la folie, c'est au lieu, Hachem les a choisis, ils étaient tzadikim, ils étaient tzadikim, au lieu qu'ils soient heureux et contents de tout ce bonheur qui tombait sur eux, eh bien, ils ont utilisé ce bonheur-là pour faire du mal, c'est de la folie. Voilà, c'est ça c'est la paracha de. Et pour terminer, je voudrais simplement dire une phrase sur le tzitzit. Ce matin, j'ai pensé. C'est écrit, Vehaya lachem tzitzit. Il faut avoir tzitzit, or itemoto. Il faut le voir. Et simplement, j'ai pensé, j'ai dit, c'est quoi Vehaya lachem tzitzit? Alors j'ai pensé, j'ai dit comme ça. Parce que, Bémet, pourquoi Hachem a voulu qu'on mette un talit sur nous? Quelle est la raison? Vehaya lachem tzitzit. À part ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose d'autre. Vehaya, le mot Vehaya, c'est le nom de Dieu. Yudke Vavke. Vehaya. Lachem, c'est les lettres Meler. Lachem, c'est les mêmes lettres de Meler, le roi. Les tzitzit, c'est du verbe tzitz. Vaya tzitz, il regarde. C'est-à-dire, Vehaya lachem, ça veut dire que lorsque tu as le tzitzit dans tes mains, il faut savoir qui est Hachem. Il y a Hachem qui est le roi. Il te regarde. Puis s'il te regarde, oh, il t'aime. Toi aussi, il faut le regarder. Il te regarde. Le tzitzit, c'est pour te rappeler qu'il y a un roi. Le roi du monde. Qui te regarde. Be'aya, c'est le nom de Dieu. Yudke Vavke. Meler, Lachem, Meler, il te regarde. Parce que c'est pour ça, c'est ça là. Il faut sentir ce roi qu'il est là. Il faut le voir, il te regarde. Et lorsque tu sens qu'il te regarde, tu le regardes, alors tu vas te rappeler qu'il y a des missions à te donner. C'est pas pour tes beaux yeux, il te regarde pour te rappeler qu'il y a des missions à faire. Et c'est pas avec un vêtement stam, un vêtement que tu portes. C'est pas avec un vêtement que tu portes. C'est un vêtement qui te rappelle l'importance de l'existence d'Hachem. C'est de la folie, ça. C'est de la folie, ça. Et tout ça, pourquoi? Pour ne pas arriver à la gava. Pour ne pas, lorsqu'un homme, qui a toujours Hachem qui le regarde, il va pas avoir la gava. Mais sinon, ce que tu préserves, il risque de tomber dans le puits de la gava. Donc le tzitzit te rappelle, et le tzitzit te rappelle qu'un jour tu vas mourir. Parce que lorsque quelqu'un meurt, on l'enterre avec le tzitzit. On l'enterre avec le tzitzit qui porte toute l'année. Et lorsqu'il meurt en plus, on enlève les petits limes. On l'enterre rien qu'avec les vêtements sans petits limes. Pourquoi? Parce que les petits limes, parce qu'une fois que tu es mort, il n'y a pas de mitzvot. Les petits limes te rappellent qu'il y a des mitzvot à faire. Mais là, que la personne elle est morte, on le rappelle. Ah, mais pour nous, qu'on est vivant, qu'on voit tout ça, ça nous rappelle, tant qu'on est vivant, il y a des petits limes à voir, il y a des tzitzit à voir, pour nous se rappeler qui est Hachem, qu'il faut étudier la Torah. Parce qu'une fois qu'on est mort, on est libre, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a rien du tout. Donc tout cela, au lieu que, le tzitzit, il le rappelle à mort. Mais d'ailleurs, c'est le tzitzit qu'il a, il a commencé à se moquer de cette mitzvah-là. Au lieu d'utiliser le kavod que Hachem lui a donné, avec cette façon-là de le secouer pour progresser, continuer à monter, mais Dafka, il est tombé. Combien il faut, hein? Par rapport à la jalousie. Ah, pas la jalousie et tout, combien il faut faire attention. Alors, c'est quoi le tikkun, c'est quoi la réparation de Korach aujourd'hui? Il dit, Moshe Emet, V'tarato Emet. Du matin au soir, il répète, Moshe, il est vrai, et la Torah, elle est vraie. Moshe, il est vrai, et la Torah, elle est vraie. Moshe, il est vrai, et la Torah, elle est vraie. Ça, Comme il a dit ça. et jusqu'à maintenant, il lui dit, la Gemara, il dit, jusqu'à maintenant, il lui dit. Et voilà. Bon, si Dieu veut qu'on fasse une bonne teshuva, et qu'on réussisse, si Dieu a fait les mitzvot, Maasim Tovim, Amen.
حايم بينتو وقف لنا زي خويا